Salut tout le monde sur Internet, à Montréal, aux États-Unis, partout où vous soyez sur la planète, mais spécifiquement pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Alors, comme vous voyez, cette vidéo, c'est par rapport à la gratitude. Donc, je vais remercier la personne qui m'a donné ce champagne, donc, dont le nom, je vais laisser à l'anonymat. Il y a quelqu'un qui m'a offert le champagne, donc voilà, ça c'est le vrai champagne. Je vais l'ouvrir ici même et puis je vais prendre un petit gorgée aujourd'hui. Donc ça m'a été offert hier. Une personne qui est proche, donc c'est un associé à moi. Donc on fait le marketing des réseaux ensemble, donc on fait ACN ensemble. Alors, lui et sa femme, ils m'ont surpris hier, ils m'ont donné le champagne, dont je suis très reconnaissant. Donc, je vais goûter là-dessus, et puis je vais profiter aussi de parler de mon agence en ligne pour les billets de voyage. Comme vous voyez là-bas, vous pouvez acheter des billets sur Internet, des billets d'avion. Vous pouvez y aller directement sans pour autant m'appeler. Donc, Simahost Voyage. Voilà. Donc, je suis dans les domaines de vente des billets d'avion, la réservation des chambres d'hôtel. Alors, n'importe où vous voulez aller sur la planète, vous pouvez acheter votre billet en ligne à travers Simahost Voyage. OK? Donc, si vous allez sur simahost.com directement, et puis vous cliquez sur Voyage. Alors, comme vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui, ils sont vraiment rares, hein? Il faut les reconnaître. Ils sont vraiment rares, les gens qui vont vous surprendre et puis vous amènent du champagne. Donc ça, c'est pas du n'importe quoi, hein? Ça, c'est le champagne. OK? Alors, je suis très reconnaissant. C'est pour cela que je voulais faire cette petite vidéo. Et pour ceux qui vont le voir, alors si quelqu'un, peut-être, je ne vais pas aller dans les polémiques. Donc, oui, je ne veux pas aller dans les commentaires qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, ça, c'est à moi. Alors, c'est à moi. OK. Merci beaucoup. Je sais que la personne va regarder cette vidéo sur n'importe quel médium, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Et si vous me suivez à partir de Facebook, s'il vous plaît, donne-moi un like. Donc, veuillez liker la vidéo. Donc, aimez la vidéo. Donne-moi un j'aime. Parce que ça aide vraiment la vidéo. Facebook aime ça. Ensuite, si vous me suivez sur YouTube, vous pouvez absolument me donner un like aussi. Et souscrivez sur la chaîne. Souscrivez sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. À ce moment-là, vous serez toujours notifié quand je fais des vidéos. Donc voilà, j'ai parlé de la gratitude. Donc la personne m'a offert ça en signe de gratitude. Donc mon champagne, je vais l'ouvrir et puis je vais prendre un gorgée. Par après, je vais revenir. Je vais parler de notre sujet qui est toujours l'entrepreneuriat. Donc, on ne cessera jamais de parler de ça. Parce que si vous êtes vraiment ici au Canada, aux États-Unis, et que vous n'entreprenez pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas vraiment au niveau, vous pouvez être intellectuel, mais l'intellectualisme financier, c'est un jeu qui est vraiment différent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des triples diplômes, mais ils n'ont même pas un $100 dans le compte de banque. Donc, ça n'a rien à foutre avec les diplômes. Mais quand on parle de l'intelligence financière, c'est quelque chose que vous devez apprendre si vous ne connaissez pas. Vous entreprenez parce que tous les grands de ce monde sont en train d'entreprendre. Alors, je vais vous mettre... Non, en tout cas, je ne vais même pas faire une pause. Donc,
Je vais ouvrir ça. On va l'ouvrir ensemble. OK? On va venir ici. On va ouvrir le champagne et puis je suis dans le magasin pour le moment. Donc ça c'est mon magasin, simahost.com, que j'avais fondé il y a de cela 10 ans maintenant. Parce qu'il y a les gens qui vont voir ça aujourd'hui, ils vont penser que ça fait peut-être 1 an depuis que j'ai commencé. Non, ça fait 10 ans depuis que je suis en train d'entreprendre. OK? Alors, là, on va ouvrir le champagne. Espérons que ça ne va pas faire trop de bruit. Je vais faire en sorte que ça ne puisse pas. Voilà. Là, c'est ouvert. Je vais juste prendre un verre et puis je vais prendre un gorgée avec ça. Alors, pour l'instant, je vais juste prendre le micro, puis je vais l'accrocher juste là, pour le moment. Et bien voilà. Alors, là, il y a encore une autre personne dont je suis reconnaissant qui m'a offert les verres qui sont là. Il y a encore une personne qui est venue dans le magasin avant-hier et la personne m'a offert le verre. Alors, après avoir eu le verre, je me suis demandé qu'est-ce que je vais utiliser pour, disons, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais faire avec les verres, mais apparemment, il y a l'univers qui s'est déplacé et m'a amené du champagne. Alors, ça c'est le verre, comme je viens d'ouvrir ça. Ça c'est un verre. Alors, on va mettre du champagne là-dedans. Et je vais prendre un gorgée pour ça. Alors, on a déjà dit merci à la personne qui m'a amené le verre. Et merci à la personne qui m'a amené du champagne. Et ça, c'est la cuvée. Comme vous voyez, la cuvée champagne Laurent Perrier. Alors, on va mettre ça là-bas. Et voilà. On va prendre un peu de champagne parce que c'est les produits de la France. Hein. Vous savez, les Français, c'est les meilleurs quand il s'agit de champagne. Ah, vraiment. Que Dieu bénisse le Canada. Quand j'étais en Afrique, jamais j'avais même vu le champagne. À quoi ça ressemblait à quoi? Eh bien, voilà ce que le Canada nous donne comme cadeau. Ça nous donne des possibilités de rencontrer des gens comme ça, qui vont être des personnes significatives dans nos vies du jour au jour. Et bien voilà, donc je vais fermer la bouteille, puis je vais la garder au froid. Et demain, je vais prendre encore, donc petit à petit, parce que je
Je ne peux pas tout finir ça dans une journée, hein. Sinon, parce que je ne vais pas me saouler quand même, parce que c'est 12% d'alcool, hein. Bien voilà, donc on disait qu'on va parler de l'entrepreneuriat. C'est encore juste pour vous encourager, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes au Québec, vous êtes à votre travail. Essayez de voir quel genre de business que vous pouvez faire à côté. Parce que si vous ne le faites pas, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Sans argent, vous ne pouvez pas vraiment faire tout ce que vous devez faire. Toutes les bonnes choses de la vie requièrent assez qu'on aille chercher de l'argent quelque part, soit dans le travail ou bien dans le business. Alors, je suis allé faire un petit tour chez Revenu Québec, comme j'aime toujours me documenter. Alors, ici, vous voyez, ils disent que les nouveaux arrivants et l'impôt. Donc, si vous êtes nouveau au Québec et que vous ne prenez pas le temps d'aller apprendre tout ce qu'il faut concernant la taxation, vous finirez toujours par payer beaucoup, quoi. Alors, j'ai passé aussi dans la rubrique pour les gens qui travaillent pour eux-mêmes. Comme vous voyez là-bas, en anglais, c'est écrit « Are you self-employed? Taxation Reference Tool ». Donc ça, c'est un outil de référence de la taxation lorsque vous êtes à votre propre compte. OK? Et ça aussi, c'est un outil qui vous parle si vous êtes employé quelque part ou bien si vous êtes votre propre chef. Donc, vous avez votre propre boulot, votre propre entreprise, on va dire. Alors, on va juste aller voir qu'est-ce que ça dit là-dedans, OK? Bon, je l'ai en anglais. Je vais essayer de traduire pour vous en français, mais pour les gens qui parlent déjà anglais, c'est correct. Ça, c'est « Are you self-employed? » Est-ce que vous êtes travailleur autonome, comme moi? When starting your business, quand vous commencez votre business, you must do the following. Vous devez faire ce qui suit. Determine whether your situation corresponds to that of a self-employed person. Déterminez si votre situation correspond à celle d'un travailleur autonome. This question is dealt with in the section Determining your status as a self-employed person. Cette partie est assujettie, cette partie est assujettie dans la section de déterminer votre statut si vous êtes un travailleur autonome. Become familiar with the registration rules for the GST-QST. Donc, devenez familier avec l'enregistrement pour la TPS et la TVQ. The tax on insurance premium. Donc, la taxe sur les primes d'assurance. The specific tax. Donc, des taxes spécifiées. On alcoholic beverages and tobacco. Donc, vous devez savoir ou bien vous informer sur les taxes sur l'alcool, tous les boissons alcoolisées et le tabac. And register where applicable. Et vous enregistrez là où c'est applicable. Find out
about your rights. Donc, vous devez vous renseigner sur vos droits. La majorité des gens qui habitent ici, je peux dire aussi, et je peux vous conseiller. Donc, allez chercher vos droits. Il faut aller savoir, il faut aller chercher à connaître vos droits. Ça dit find out about your rights and obligations. Donc, renseigne-toi sur tes droits et les obligations concerning taxes par rapport aux taxes, returns par rapport au retour d'impôts, remittances and refunds. Donc, ce que vous devez remettre au gouvernement ou bien au retour d'impôts, including input tax credits and input tax refunds. Donc, il y a la taxe sur les intrants et il y a la taxe sur le retour. Donc, ça, on peut vous expliquer en détail si vous venez me voir. Find out about your rights and obligations as an employer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui emploie quelqu'un, vous devez vous renseigner par rapport à vos droits et responsabilités envers la personne que vous employez. And register for sources deduction. Et puis, vous devez aussi vous enregistrer pour les retenir à la source. If you have employees, donc, vous enregistrez pour les retenir à la source si vous avez des employés. Keep records and books of accounts. Donc, gardez les records et la tenue des livres de tous les comptes, inclut aussi supporting documents. Donc, les documents, les preuves qui sont tangibles par rapport aux informations que vous gardez. Et vous devez les garder pendant 6 ans. Including supporting documents for 6 years, following taxation year or calendar year to which they pertain. Alors, donc tous les records de taxation, tout ce que vous faites par rapport aux taxes, vous devez garder ça pendant 6 ans. OK? Alors, supporting documents for personal expenses cannot be used to substantiate expenses incurred as a self-employed person. Les dépenses que vous faites quand vous êtes travailleur autonome, les dépenses que vous faites vous-même, personnellement pour vous, vous ne pouvez pas les compter comme des dépenses d'entreprise. Vous devez seulement compter les dépenses d'entreprise que vous faites comme un travailleur autonome. OK? Find out about the services we provide. Essayez aussi de vous renseigner davantage par rapport aux services que Revenu Québec offre. Donc, essayez de vous renseigner davantage. Alors, quand vous travaillez dans une manufacture ou bien quand vous travaillez dans une société quelque part, vous n'avez pas vraiment le temps d'aller chercher toutes les informations possibles par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Même là où vous travaillez, vous allez peut-être être surpris que vous ne connaissez pas tous vos droits par rapport à l'endroit où vous travaillez actuellement. Donc, il faut vraiment aller creuser l'information et vous renseigner davantage. Je vous encourage pour ça. Alors, if your status changes, you were an employee but are now self-employed. Donc, si votre statut a changé, vous étiez employé avant et maintenant vous devenez travailleur autonome, vous pouvez, deduct expenses incurred as a self-employed person. Donc, vous pouvez déduire des dépenses que vous avez encourues par rapport à votre statut de travailleur autonome. Amortize your assets and reevaluate the purpose for which your property is used. Vous pouvez faire réévaluer la valeur de votre maison, surtout la section dans laquelle vous êtes en train d'opérer. Si vous opérez à la maison, vous pouvez faire réévaluer et faire l'amortisation de votre propriété. Ça, c'est permis dans la loi.
de la taxation. OK? Subtract a business loss from your other income. Vous pouvez déduire les pertes que vous aviez encouru si vous étiez un travailleur autonome. Vous pouvez aller déduire ça dans l'autre revenu que vous avez fait, par exemple, au travail. Subtract a business loss from your other income or carry the loss forward to be deducted in subsequent year. Donc, si vous avez eu des pertes quand vous étiez travailleur autonome, si vous avez fait des pertes ou bien vous avez eu un business personnel et que maintenant vous retournez à l'emploi, ce que vous avez perdu dans le business, vous pouvez aller les déduire dans le revenu que vous faites à l'emploi ou bien vous pouvez transférer les pertes au total à l'année prochaine quand vous faites les impôts. Et regardez ici. To deduct an amount, you must determine if your activities constitute a source of income. Donc, pour aller déduire les dépenses, vous devez vous rassurer que les activités que vous étiez en train de faire, c'était des activités qui vous apportaient du cash, qui vous apportaient des revenus. Business and professional income. Donc, pour le business et les emplois professionnels, donc des revenus qui proviennent des emplois professionnels ou bien des revenus qui proviennent du business. Alors, pour des détails additionnels, vous pouvez aller voir un formulaire. Donc, c'est comme qui vous explique tout en détail. Et ça, vous allez le voir chez Revenu Québec dans la section formulaire. Vous cherchez ce qu'on appelle le formulaire IN-155-V. IN-155-V. Which you can obtain from our website. Et ça, vous pouvez le trouver au site internet de revenuquebec.ca. Ça vous donne tous les détails. Alors, ce n'est pas vraiment compliqué de faire du business ici. Vous pouvez travailler et faire du business à la maison. Et là, vous allez avoir accès à toutes les taxations, les systèmes de taxation que les riches profitent. Vous aussi, vous pouvez en profiter et garder beaucoup d'argent dans vos poches. Donc, il y a des gens qui ont des retours d'impôts massifs. Bientôt, on va faire les impôts. Vous allez pleurer, vous allez crier. Oh, le gouvernement, c'est ci. Oh, le gouvernement, c'est là. Au moment où ils vous donnent des moyens d'aller chercher beaucoup de retours d'impôts. Alors, comme on dit, l'information est toujours disponible à tout le monde. Mais pour une raison ou une autre, il y a des gens qui sont vraiment... Moi, je les appelle des aveugles intellectuels. Ça, c'est des aveugles intellectuels financièrement parlant. OK? Donc, you must also, donc tu dois aussi, pay your income tax in installments if your estimated income tax for the year exceeds your income tax deducted at source by more than 1,800. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pay your income tax. Donc, payer tes impôts in installments. Donc, moitié-moitié. If your estimated income tax. Si votre retour d'impôt estimé for the year, donc pour cette année-là, exceeds, si ça surpasse your income tax, donc le retour d'impôt, deducted at source, parce que quand on prend des déductions d'impôt, c'est ce qu'on appelle des retenues à la source. Quand on vous prend ça, maintenant, par exemple, votre retour d'impôt cette année-là, si il sera supérieur au montant de 1 800 $, admettons si on vous a coupé 1 800 $ sur les retenues à la source, et quand vous allez faire votre impôt, si ça va surpasser le montant de 1 800 $, donc vous devez payer vos impôts en moitié-moitié. Donc,
C'est ce qu'on appelle installments. Vous le payez pas, vous le payez pas au complet, mais vous payez moitié-moitié. Pay the prescribed contributions. Donc, il y a aussi des contributions que vous devez faire qui sont déjà prescrites par rapport à la santé. Health Services, donc les fonds de santé du Québec, le Québec Pension Plan, donc la pension du Québec, and Québec Parental Insurance Plan, et aussi l'assurance parentale pour les parents. On appelle ça Québec Parental Insurance Plan, donc l'assurance parentale pour les parents quand les femmes mettent au monde, ainsi de suite, ou bien quand les hommes vont prendre des congés. C'est à partir de ce plan-là qu'on prend de l'argent et puis on vous envoie en congé de maternité, comme on l'a dit. File your income tax return no longer than June 15. Il ne faut jamais dépasser les 15 juin pour faire vos retours d'impôts. Donc, pour faire vos taxes, il faut le faire toujours avant le 15 juin de chaque année. Ça, c'est vraiment la date limite. Après ça, on vous flanque une pénalité. Peut-être. But, pay any balance by April 13. Donc, si vous devez de l'argent au gouvernement, vous devez payer la balance au plus tard le 30 avril. Alors, maintenant, on va continuer. After starting your business, you must fulfill the following obligations. Une fois que vous avez commencé votre business, comme moi j'ai un business ici, comme vous voyez, je suis dans le magasin ici. Si vous le faites chez vous à la maison, ou bien si vous le faites en ligne, c'est enregistré avec le gouvernement du Québec. Ils disent, after starting your business, you must fulfill the following obligations. Une fois que vous avez commencé votre business, vous devez vraiment accomplir les obligations suivantes. Keep your records and books up to date in paper or electronic form. Vous devez toujours garder les records de vos tenues de livres. Soit vous allez le garder en format papier ou bien en format électronique. Vous devez toujours le garder. File your returns by the prescribed deadlines. Donc, vous devez aussi faire vos retours. Donc, on appelle ça, vous devez faire vos retours de TPS TVQ dans le temps qui est prescrit par le gouvernement. Parce qu'il y a des dates limites qui sont vraiment gérées par le gouvernement pour soit remettre vos papiers de TPS TVQ. Donc, on appelle ça Income Tax Returns, GST QST Returns, donc pour les impôts, la TPS et la TVQ, and Source Deductions, donc les retenues à la source, and Employer Contribution Returns, et la contribution des employeurs, vous devez les donner à la date prescrite par le gouvernement. And make remittances, et remettre au gouvernement si c'est nécessaire, where applicable, donc là où c'est applicable. If you fail to comply with these obligations, si vous n'arrivez pas à respecter les obligations ou bien à respecter la loi, vous pouvez être liable for penalties and interest. Donc, on peut vous flanquer des pénalités et vous payer aussi des intérêts. Required to reach a payment agreement with us if your payment is late or incomplete. Donc, si vos paiements sont en retard et ils sont incomplets, vous devez prendre des arrangements avec le gouvernement. Ah, tu vois, ici, ils sont même cléments, donc ils ne viennent pas vous saisir des choses. Ils vont vous donner le temps de négocier comment faire les paiements graduellement. In certain cases, il y a des cas, such as fire, si vous avez eu du feu dans votre entreprise personnelle, ou bien si vous avez eu flood, donc vous avez eu des inondations, or death, s'il y a eu un décès, you can request that we make an exception. Donc, vous pouvez demander au gouvernement de vous faire une exception si vous aviez eu un décès ou bien du feu ou bien des inondations dans votre milieu de travail, là où vous travaillez en autonomie.
là où il y a votre business, ok? Afin qu'ils puissent au moins réduire les temps, ils vont réduire les intérêts ou bien annuler les pénalités et les intérêts qu'ils allaient vous donner. Comply with any request related to our administrative procedures. Overview of returns, audits, etc. Donc, une fois le gouvernement décide, par exemple, qu'ils vont vous auditer, ou bien s'ils ont d'autres demandes qu'ils veulent faire, s'ils vous envoient des demandes, vous devez vous abaisser, vous rabaisser pour répondre aux exigences du gouvernement. Take into account situations that change your status, such as. Il faut toujours faire attention et considérer les situations qui peuvent changer l'état de votre business. Par exemple, exceeding the $30,000 limit in taxable sales. Si vous allez faire des ventes qui sont au-delà de $30,000, in which case you are no longer considered a small supplier. Donc, si votre business va faire des ventes annuelles de plus de $30,000, vous n'êtes pas considéré comme une petite entreprise personnelle. Vous n'êtes plus considéré comme une petite entreprise personnelle parce que vous faites au-delà de $30,000 de ventes par année. OK? Hiring employees, in which case your status becomes that of an employer. Donc, si vous allez engager des gens, vous êtes un travailleur autonome, mais le moment que vous engagez une personne dans votre entreprise personnelle, à ce moment-là, votre statut change. Vous devenez directement un employeur. Donc, vous n'êtes plus un travailleur autonome, vous devenez un employeur. OK? Il faut tenir compte de ça. Evaluate the tax effects of events that may occur, such as. Il faut toujours évaluer les effets des taxes dans les événements qui peuvent arriver. Par exemple, major or exceptional transactions. Donc, s'il y a des transactions majeures ou bien des transactions exceptionnelles. Par exemple, collecting consumption taxes or withholding employers' contribution in the context of the business. Donc, si vous allez faire des retenues à la source, ou bien si vous allez charger la TPS et TVQ, donc vous devez considérer comme ça, ce sont des changements énormes. OK? Employer contribution in context of business transactions in other provinces or countries. Major or exceptional transactions, for example, collecting consumption taxes or withholding employer contribution in the context of a business transaction in another province or country. Donc, vous devez aussi considérer, quand vous chargez la TPS TVQ, vous êtes ici au Québec. Et si vous vendez en ligne, par exemple, ou bien vous avez des commandes qui viennent de l'Alberta, des commandes qui viennent de l'Ontario, et que vous chargez la GST, donc ce qu'on appelle la TPS, alors à ce moment-là,